le Seigneur m'a mis à cœur de parler sur quelque chose qui est très important pour nous, quelque chose qui est capital pour nous, quelque chose qui est très utile pour nous. Je voulais que vous tous qui êtes ici de me suivre vraiment très bien. Je peux avoir l'argent. On peut vous donner l'argent. On peut vous donner cette vie d'habit pour toi. Mais si ton nom n'est pas écrit dans le livre des vies, dans les livres des vies, dans les livres des vies, vous êtes nulle part. On peut vous donner toute la richesse du monde. Mais si tu passes ton éternité à l'enfer, tu seras malheureux. Mais dans le monde, tu étais heureux. La Bible nous dit, que sert-il à un homme de gagner toute chose qui est dans ce monde, s'il perd son âme? Que sert-il de vivre ici sur la terre? Comme j'ai dit au départ, nous avons un laps de temps, comme ma sœur Bernadette a dit. Nous avons nous pouvons vivre ici. Moi, j'ai déjà plus de 50 ans. Mais nous, les êtres humains, on peut vivre 50 ans, 70 ans, 100 ans, même plus de 100 ans. Mais pour Dieu, c'est rien. C'est comme un jour. Il y a des bébés, des nouveau-nés, sont nés morts. Les morts-nés. Il y a des gens, ils sont nés 2 jours, 3 jours, morts. Il y a des gens, il est né, il fait 20 ans, mort. Mais nous, à part les enfants qui sont ici, Excel a déjà 6 ans, Yann déjà d'ici là 9 ans, tout le monde, nous sommes déjà des adultes. Les enfants, comme ils sont là, ils ont déjà la connaissance du bien et du mal. Donc, Yann, quand il est comme il est là, si moi je le fais quelque chose qui n'est pas bien, Yann va faire remarquer, il va voir mon pasteur, ce qu'il m'a fait, c'est pas bien. Parce que Yann sait différencier le bien et le mal. Excel, comme il est là, si je le fais quelque chose de mal, Excel va savoir que non, papa, ce qu'il m'a fait, c'est pas bien. Et comment plus forte mieux? Ce matin, la prédication que je dois prêcher, tout le monde, la majorité, n'aime pas ça. Aujourd'hui, dans les églises, on nous parle seulement de la prospérité, la richesse, l'élévation, des bonnes choses, que les gens soient confortables dans ce monde. Mais pour ce qui concerne le salut, les gens ne touchent pas beaucoup. Pour ce qui concerne la repentance, les gens ne touchent pas beaucoup. Pourquoi? Parce que le diable est en train de nous distraire petit à petit pour nous amener à l'enfer. Ce que je voulais vous dire, ça peut vous toucher, mais je vous dis la vérité. Il y a beaucoup de gens qui viennent à l'église. 20 ans. Il vient à l'église, mais il n'est pas converti. Il y a beaucoup de gens qui viennent à l'église. Ils viennent à l'église, mais il n'a pas reçu le Seigneur Jésus comme son Seigneur et Sauveur. Mais il vient à l'église tous les dimanches. On prêche tous les dimanches. Mais ils ne veulent pas changer sa vie. Ils ne veulent pas changer son comportement vis-à-vis de Dieu. Si aujourd'hui tu meurs, tu iras à l'enfer. Moi, je ne peux pas vous cacher la vérité. Il faut que je vous dise la vérité pour être sauvé et aller au ciel.
Je ne peux pas enseigner des gens ici pour vous amener à l'enfer. Non. Je veux que les gens puissent reconnaître leur mal, demander pardon à Dieu, recevoir le Seigneur Jésus comme notre Seigneur et Sauveur pour être sauvé. La Bible nous dit, que sert-il à un homme de gagner tout si perd son âme? La vie de ce monde est rien devant Dieu. Nous allons lire ça. Je voulais définir ce matin, la repentance c'est quoi? Parce que si vous êtes là, ne faut pas le nombre, mais il faut savoir que c'est Dieu qui a voulu que nous soyons là, pour que à partir de moi-même, d'être enseigné, vous aussi d'être enseigné, pour nous aider demain à entrer au ciel. Nous pouvons dire que je suis jeune, mais il y a aussi des jeunes qui meurent. Nous voyons maintenant, mais on ne sait pas qu'est-ce qui peut nous arriver ce soir. On voit aujourd'hui, mais on ne sait pas qu'est-ce qui peut nous arriver demain ou après-demain. On voit aujourd'hui, mais on ne sait pas qu'est-ce qui peut nous arriver les mois prochains. Notre vie ne dépend pas de nous. Notre vie dépend de Dieu. Notre vie se trouve dans la main de Dieu. Mais parfois nous sommes ignorants et distraits. Je veux dire pour ce qui concerne de la repentance. La repentance, c'est quoi? C'est le regret douloureux de ses erreurs. Le regret douloureux de ses péchés. Donc, je reconnais le péché que j'ai fait. Je reconnais. C'est la mise en ordre avec Dieu. C'est la mise en ordre entre vous et Dieu. La repentance, c'est la clé réelle, la clé d'une vie réelle, sincère du cœur. Ce n'est pas commencer à me pleurer ici, non. La repentance, c'est le point de départ, c'est le point de départ pour tous les chrétiens réellement convertis dans le vrai sens du mot. Ce n'est pas l'hypocrisie de pleurer, non. Il y a des gens qui pleurent. Vous voyez vraiment que non, il pleure. Mais demain, il va encore retourner dans le péché. C'est quoi? C'est l'action de changer la vie. Donner le dos au péché. Donc, si je faisais le péché, je dois faire quoi? Donc, je dois d'abord avouer les péchés que je faisais. J'avoue mes péchés. Je les confesse. Je demande pardon à Dieu. Je le laisse donc abandonner ça définitivement. Changer totalement ma façon de vivre. Refuser le péché. La duplicité, non. Une vie double, non. Donc ici, à l'église, on vous voit. Frère en Christ. Sœur en Christ. Réellement converti. Mais dehors, tu te comportes mal. Non. L'hypocrisie là, non. Répands-toi si tu es dans l'hypocrisie, dans le mensonge. Tu vis une vie double. La fausseté, non. J'ai prêché une fois de la repentance. Il y a une sœur qui me dit, Papa Antonio, j'ai vraiment bien écouté. C'est cette prédication que j'écoutais quand je suis converti. Mais j'ai changé ma vie de vivre. Je l'ai appelé pour accepter Christ. Il dit que je ne dois pas. Pourquoi? Je lui ai posé la question. Il dit, j'ai bien écouté. Mais quand je sors ici, je dois retourner encore ma vie. Quelle vie qu'elle faisait? Des films, des choses pornographiques. Quelle vie qu'elle faisait? Des sites de rencontres. Vous voyez les sites là de rencontres?
une femme y met sa photo pour que les hommes puissent les consulter. Je dis, ma sœur, laisse cette vie. Il dit, je ne dois pas arriver. Je peux venir accepter aujourd'hui de revenir en Christ. Mais quand je vais sortir, j'ai une double vie. Ma sœur, répands-toi. Mon frère, répands-toi sincèrement. Jésus-Christ vient très bientôt. Tout ce que la Bible nous présente, tout ce que la Bible nous montre, tout ce que la Bible nous parle, ça montre que le signe que la Bible, que tout ce que Dieu nous parle, se trouve à l'œil nu. Jésus est à la porte. Elle vient bien bientôt. Il vient très bientôt. À part la venue de Jésus, la mort est très présente ensemble avec nous. On peut mourir aujourd'hui. On sort ici et puis tu meurs. Je vous ai donné l'exemple d'un frère qu'on priait ensemble. On sort de l'église. Il est sorti. Il est parti pour acheter des cigarettes. En revenant pour entrer dans sa voiture, paf! Sur le champ. Mais il est mort. On veut nous apprendre à l'église. Non, non, les frères là, on l'a... Donc, mort. On mort comment? Il est mort. La vie de l'homme ne dépend pas de lui. Notre vie ne dépend pas de nous. Notre vie se trouve dans la main de Dieu. Nous allons lire. Nous allons commencer par Jacques 4, 13 à 16. Jacques 4, 13 à 16. Maman Passy va nous lire. Maman Bernadette va nous préparer Matthieu 24, 36 à 39. Jacques, Thiago, 4, 13 à 16. Jacques 4, ma Passy va nous lire. Jacques 4. Jacques chapitre 4, verset 13 à 16, je lis au nom de Jésus. Amen. À vous maintenant, dites, la Bible nous dit, hein, à vous maintenant, c'est pas demain, c'est pas hier, mais à vous maintenant. À vous maintenant, que vous avez des planifications, que vous avez des programmes, que vous avez des plans. À vous maintenant, que vous avez l'envie de dire, aujourd'hui, je dois faire ceci, demain, je dois faire cela. Continuez, ma sœur. qui dites, aujourd'hui ou demain nous irons dans telle ville. Aujourd'hui ou demain nous irons dans telle ville. Nous y passerons une année, nous travaillerons et nous gagnerons. Nous allons passer telles années et nous allons gagner. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain. En effet, vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain. Donc Dieu a dit de planifier des choses aujourd'hui. À 15 heures, j'irai en Espagne. À 16 heures, j'irai comme ça. Mais vous ne savez pas que votre vie ne dépend pas de toi. Vous ne savez pas que votre vie se trouve dans la main de Dieu. Mais vous avez déjà planifié. Vous avez déjà organisé. Vous avez déjà décidé. Car qu'est-ce votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps. Et vous êtes un léger brouillard. Une vapeur. La Bible nous dit, hein, nous sommes un léger brouillard. Nous sommes comme une vapeur. Notre vie, c'est comme un léger
bouillard. Vous voyez le bouillard? Nous sommes comme un léger. Est-ce que vous savez, vous voyez le mot léger? Donc quelque chose qui est fragile. Donc notre vie est comment? Très fragile. Nous sommes comme un léger bouillard. Nous sommes comme une vapeur qui apparaît et puis va faire comment? Va disparaître. Vous voyez? Donc ici sur la terre, nous pouvons vivre 20 ans, 50 ans, 70 ans, 100 ans, plus de 100 ans même. Mais nous sommes comme quoi? Une vapeur. C'est ça, c'est la Bible qui dit, c'est pas moi. Nous sommes comment? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps. Nous sommes comme une vapeur qui apparaît un peu de temps. Après comment? Et qui ensuite disparaît. Et puis ensuite qui disparaît. Donc, comme nous sommes là, nous sommes des vapeurs. Nous sommes comme un léger bouillard qui apparaît. Après, qu'il va faire comment? Qu'il va disparaître. Nous sommes rien. Donc, un léger bouillard, une vapeur. Mais toi, tu t'inventes combien de 70 ans? Je dois fêter 60 ans. Je dois fêter 80 ans. Mais tu es une vapeur. Tu apparais. Tu vas donner le goût. Mais après un certain temps, tu vas disparaître, Yann. Et puis, quand tu apparais, les gens connaissent que non, Madame Rose, Monsieur Guilherme, les gens sont là, ils te connaissent. Monsieur Guilherme, Madame Rose, Madame Bernadette. Mais si aujourd'hui tu es mort, une semaine, les gens vont se souvenir de toi. 2 semaines, les gens vont se souvenir de toi. 1 mois, petit à petit, qu'est-ce que les gens vont faire? Vont commencer à oublier. Après une année, les gens vont faire quoi? Vont oublier complètement. Vous allez rester seulement dans des histoires. Notre maman, quand elle était, notre papa, quand il était, quand nous étions ensemble avec papa, quand nous étions ensemble avec maman, donc maintenant c'est histoire annoncée. Mais vous étiez très bien avec ta famille. Vous étiez très bien avec tes enfants. Quand tu étais en vie. Mais maintenant, vous allez commencer. Donc, on va commencer à raconter. Mais, surtout les gens qui ne te connaissent pas. Tu vois des photos de notre défunte maman. Tu vois des photos. Et la personne qui ne connaît pas, non, c'était une femme de valeur. Cette femme était battante. Cette femme, elle travaillait. Mais, tu étais comme un quoi? Vapeur. Tu apparais. Et après certains pas, tu disparais. L'histoire, c'est fini. Voilà la vie d'un homme. Continue ma sœur. Vous devriez dire au contraire. Nous devons dire au contraire. Hein? Si Dieu le veut, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Hein? Mais maintenant, vous vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses. Voilà. Ces choses mauvaises que de se glorifier. Nous devons dire, mon frère, ma sœur, ce que nous devons dire, si Dieu le veut, par la volonté de Dieu, je dois faire ceci, je dois faire cela. Ce qui est important, c'est que ton nom soit inscrit, écrit dans le livre de vie. Ce qui est important, de se repentir, de recevoir le Seigneur Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. Parce que notre vie, c'est comme une vapeur.
Et la vie d'un homme ne dépend pas de ce qu'il a ou ne dépend pas de ce qu'il est. Ta vie ne dépend pas de ta richesse, de ta beauté. Ta vie ne dépend pas de ce que tu as. Tu as l'argent, tu as la richesse, tu as de la connaissance. Non. Ta vie dépend de Dieu. Et ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, il y a les gens aussi qui l'ont vécu avant nous. Parce que le diable, il est en train de quoi? De nous distraire pour nous amener à l'enfer. Mais il y a aussi les gens qui ont vécu la même situation que nous sommes en train de vivre. Nous allons les voir dans Matthieu. Matthieu 24. Matthieu 24, 36 à 39. Matthieu. Donc Matthieu 24, 36 à 39. Matthieu. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Recommence un peu, ma sœur. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Cependant, ma sœur, pour ce qui est du jour, quand le Seigneur viendra, pour ce qui est de l'heure, même les anges des cieux, comme ma sœur dit, même les anges des cieux, les anges qui sont là au ciel, comme les anges Michael, les anges Gabriel, personne ne le sait. Ni le jour, ni l'heure. Même lui-même, le Fils. Est-ce que vous voyez la grandeur? Les anges, personne ne sait l'heure, ni le jour. Même lui-même, le Fils. Seul le Père qui le sait. Donc, comme la vie dépend dans le main du Père, nous aussi nous devons dépendre du Père, parce que lui-même, le Père lui dit, même les anges qui sont ensemble avec lui, les anges Gabriel, que le Père envoie dans des missions, personne ne le sait. Même lui-même, le Fils, la Bible qui dit, mais c'est le Père qui sait. C'est le Père qui connaît. Alors, pour nous, il serait souhaitable de venir se préparer pour se rencontrer avec le Père. Parce que c'est lui-même qui connaît, qui sait les jours. Ni toi. Nous connaissons les jours de notre naissance. Chacun de nous, il sait que je suis né le 25 décembre. Je suis né le 11 septembre. Je suis né le 10 août. Mais le jour de ta mort, qui connaît le jour de sa mort? Qui connaît le jour de sa mort ici? Ça peut être même demain, mais aujourd'hui tu es ignorant que demain, tu vas mourir. Personne ne le sait. Et la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, personne aussi le sait. La Bible nous dit, ni les anges, ni même le Fils, seulement le Père. Continuez, ma sœur. Ce qui arriva du temps de Noé. Ce qui était arrivé du temps de Noé, c'est ce qui arrivera dans notre temps. Dans le temps de Noé, se trouve dans Genèse 4, 17. Noé, le Seigneur lui a donné une mission de construire le bac. Dans cette bac-là, Noé a fait beaucoup de temps. Noé parlait. Noé expliquait aux gens, mais personne n'écoutait ce que Noé disait. Personne. Personne n'est venu à l'aide de Noé. Mais la Bible dit, ce qui était arrivé du temps de Noé, sera comment?
arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Arrivera de même à ce qui était passé du temps de Noé, arrivera de même. Continuez ma sœur. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient. Les hommes mangeaient, c'est ce que nous sommes en train de voir. Les hommes buvaient, c'est ce que nous sommes en train de vivre. Les hommes se mariaient, c'est ce que nous sommes en train de vivre. Mais, continuez. Et mariaient leurs enfants. Jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien. Jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Il sera le même dans l'avènement du Fils de l'homme. Très chers frères et sœurs, aujourd'hui, sur le temps de la grâce, le Seigneur nous appelle. Le Seigneur nous ouvre ses bras d'amour. Le Seigneur nous appelle. C'est un avertissement sévère. Le Seigneur nous interpelle. Ce qui était arrivé du temps de Noé, ça sera de la même façon. Aujourd'hui, il y a des mariages. Notre sœur Rose va se marier le 10 août. Nous allons célébrer le mariage ici. Notre frère Intel va se marier. Ce qui s'est passé du temps de Noé, ça se passe dans notre temps, la même chose. Mais les gens étaient incrédules. Les gens étaient distraits du plaisir qui s'est passé. Et le Seigneur ce matin nous interpelle que le temps de Noé, c'était de la même façon que notre temps. Il y avait des mariages, il y avait du travail, il y avait tout, mais les gens se donnaient à leur vie, au plaisir du monde. Mais la Bible nous dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Parce que le monde va passer, le monde va passer. Et toute chose qui est dans ce monde passera de même. Amen. Des femmes vont passer un jour. Des hommes vont passer. Des maisons. Tu te mets toujours dans tes voitures. Tu te mets dans tes habits, tout. Mais un jour, tu vas laisser ça. Ça va passer. Mais seule la parole de Dieu. Et Dieu ne passera jamais. Parce qu'il est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Très chers frères et sœurs, ce matin, ce que moi je voulais te conseiller, ce que je voulais te dire ce matin, tu as besoin du salut. Répands-toi. Si tu es dans la négligence, si tu es dans la désobéissance, si tu es dans la vie de péché, le péché, c'est une sollicitation. Je vous dis et je le répète. Le péché, c'est une sollicitation. Mais ce n'est pas une imposition. Le péché, c'est une sollicitation. Le diable, il vient. Comme Yann est là, je le sollicite. Yann, est-ce que tu peux aller, s'il te plaît, m'appeler Papa Guillaume? Je le sollicite. Si Yann dit non, il va pas aller. C'est comme le péché. Il vient, il te sollicite. Il vient, il te sollicite. Mais tu as le plein pouvoir de dire non. Amen. Parce que tu as cette capacité-là de vaincre tout le mal par le bien. Le péché, c'est une sollicitation. Le diable nous sollicite. Quitte à toi ou de tomber, de céder, quitte à toi de rester ferme. Et ce matin, ce que je voulais te dire, le péché est appelé toujours un péché.
Répands-toi. Le péché est appelé toujours péché. Répands-toi pour être accepté à Dieu, devant Dieu. Parce que Jésus a besoin de toi pour être sauvé, transformé. Et que ton nom soit inscrit dans le livret de vie. Amen. Nous devons mettre notre vie en ordre. Nous devons mettre notre vie en ordre. On peut te donner l'argent. On peut te donner toutes choses, toute richesse. La richesse de ce monde n'a servi à rien. Il y a un seul chemin qui peut nous amener d'aller au ciel. C'est le chemin de la repentance. Accepte Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Tu peux venir à l'église, c'est bien. Tu peux donner des offrandes, c'est bien. Est-ce que tu as reçu Seigneur Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur? C'est ça le point. Tu peux venir à l'église. Tu viens à l'église, c'est bien. Vous savez que, je vous ai dit hier, j'étais parti dans un obsèque. Chacun de nous a une date limite, une date précise que tu vas partir au Père pour la venue de Jésus-Christ. Maman lit Hébreu 9, versets 27 à 28. Hébreu 9, versets 27 à 28. Maman Bernadette, prépare-moi Ecclésiaste 8, 6 à 8. Hébreux chapitre 9, 27 à 28, je lis au nom de Jésus. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, le même Christ qui s'est offert une seule fois pour porter le péché de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Est-ce que nous avons écouté? Tout être humain est destiné à mourir une seule fois. Et puis nous allons être jugés par Dieu. Tout être humain, sans exception, c'est un chemin incontournable. Tout être humain est destiné à mourir une seule fois. Et puis, viendra quoi? Le jugement par Dieu. De même, Christ nous a offert cet sacrifice une seule fois. Christ a enlevé nos multitudes de péchés. Christ a éliminé nos péchés pour nous accorder quoi? Le salut abondant pour sa venue. Christ, il a sacrifié sa vie. Il a donné sa vie. Pourquoi? Parce que vous et moi, nous soyons sauvés. Il est réservé, c'est ça, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, donc, vouloir ou pas. Nous allons passer par ce chemin-là de la mort. Où que Jésus vienne. Alors, c'est le temps pour nous de se préparer. La Bible nous dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Si quelqu'un il a un procès pour aller au jugement, il va se préparer. C'est maintenant, le temps que nous sommes en vie, c'est le temps de se préparer. De se préparer pour se rencontrer avec le Seigneur. C'est maintenant. Il est réservé pour tout être humain, sans exception, femme
hommes, enfants, vieillards, nous allons mourir. Après quoi, il y aura le jugement. Chacun de nous va parler de tout ce qu'il avait fait, de tout ce qu'il avait commis, en public comme en cachette. Vouloir ou pas, mais c'est maintenant le temps de se préparer pour aller à la rencontre du Seigneur. Alors maintenant, il faut chacun de nous se repentir, être sauvé pour aller au ciel. Très chers frères et sœurs, l'enfer existe. Le ciel aussi existe. Comme il y a le bien, il y a le mal, il y a la vie, il y a la mort, l'enfer aussi existe. Le ciel aussi existe. Mais c'est à nous maintenant de faire un choix. Nous avons le temps de faire ces choix maintenant que nous sommes en vie. Ce n'est pas demain. Demain, ça sera trop tard. Parce que comme nous venons de lire, notre vie, ça ne dépend pas de nous. Nous sommes un léger brouillard. Une vapeur qui apparaît et puis ça peut disparaître. Et quand, on ne sait pas. Mais maintenant, c'est à toi et moi de changer notre vie, de recevoir le Seigneur Jésus comme notre Seigneur et Sauveur pour avoir le salut éternel. Le mardi, nous avons vu un verset qui est dans Marc 1, 14 à 15. S'il vous plaît, maman, lis d'abord ce verset et puis nous allons lire l'Ecclésiaste que je vous avais donné. Ecclésiaste 8, que je vous avais donné 6 à 8. Et puis, maman Passi prépare déjà Marc. Car il y a pour toute chose un temps et un jugement. Est-ce que nous avons écouté? S'il vous plaît, il faut aller lentement. Il faut aller lentement. Car il y a pour toute chose un temps et un jugement. Car il y a pour toute chose un temps. Donc nous avons un temps bien déterminé. Et puis, après ce temps, nous avons quoi? Un jugement. Donc tous, nous allons être jugés. Nous avons un temps et nous avons un jugement. Donc après la mort, tous, nous allons passer où? Par le jugement. Quand le malheur accable l'homme, continuez. Mais il ne sait point ce qui arrivera et qui lui dira comment cela arrivera. L'homme n'est pas maître de son souffle. L'homme n'est pas maître de son souffle. Donc, comme nous sommes là, comme je viens de parler, l'homme n'est pas le maître de son souffle. Donc, comme vous êtes là, vous n'êtes pas maître de sa vie. Vous n'êtes pas maître de ta vie. Pour pouvoir le retenir. Pour pouvoir le retenir. Et il n'a aucune puissance sur le jour de la mort. Donc, nous n'avons aucune puissance. Le jour de quoi? De la mort. De la mort. Il n'a point de délivrance dans ses combats. Et la méchanceté ne saurait sauver les méchants. Et la méchanceté ne saurait. Nous n'avons aucune puissance de retenir notre vie. Notre vie se trouve dans la main de Dieu. Nous avons bien dit. Car il y a toutes choses, un temps. Donc, il y a le début de quelque chose
et il y a la fin. Notre vie, il y a un début et il y a une fin. Toute chose, comme il y a le commencement, il y a aussi la fin. Notre vie a commencé. Aujourd'hui, nous avons pareil 50 ans. Mais avant de naître, où est-ce que tu étais? Dis-moi. Où est-ce que tu étais? Chacun de nous, comme nous sommes ici. Aujourd'hui, nous avons 30 ans, 40 ans, 50 ans, 70 ans. Mais avant ta naissance, où est-ce que tu étais? Ah! Mais il y a un début et il y a une fin. Alors, tout le temps que nous allons vivre, c'est le temps de se donner, de travailler pour Dieu, d'accepter le Seigneur, de faire le bien. Parce qu'après la mort, il y aura le jugement. Et chacun de nous va comparaître devant le Seigneur pour présenter ce qu'il a fait, pour parler ce qu'il a fait, du bien ou du mal, en cachette, comme en jugement. Et chacun va être récompensé de tout ce que tu avais fait. Ou la vie éternelle, ou la mort éternelle. Mais maintenant, comme nous sommes en vie, c'est le temps de se préparer. C'est le temps de choisir le bon chemin. On y va. Marc 1, verset 14 à 15. Marc chapitre 1, 14 à 15, j'ai le nom de Jésus. Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée prêchant l'évangile de Dieu. Il disait, le temps est accompli. Le temps est accompli maintenant. Maintenant. C'est pas demain, c'est pas hier. Le temps, le moment est arrivé. Le moment est fixé. Le temps est accompli maintenant. Qu'est-ce que nous allons faire? Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Le temps est accompli. Le moment est fixé. Le royaume de Dieu est proche. Après, répentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Répentez-vous. Croyez à la bonne nouvelle. Répentons-nous. Changez notre comportement. Répentons-nous. Changeons notre comportement. Si vous vivez dans le péché, vous vivez dans le péché, c'est le moment de se repentir. Parce que le temps est arrivé. Le temps est arrivé. Le moment fixé de Dieu est proche. Jésus revient très bientôt. Le royaume de Dieu est proche. Maintenant, changez de comportement et croyez à la bonne nouvelle. Très chers frères et sœurs, le pasteur, les hommes de Dieu, chaque jour, sont en train de parler, sont en train de prêcher. Mais les hommes, les femmes, les fidèles, ne veulent pas être changés. Combien de personnes qui viennent à l'église 5 ans, 10 ans, 20 ans, pas de changement. Ils ne veulent pas être changés. Tu viens à l'église, mais ton cœur est resté à la maison. Je voulais vous dire quelque chose qui va vous toucher. Il y avait une personne qui venait à l'église 50 ans. 50 ans à l'église, mais n'était pas convertie. Or, elle était une sorcière. Un jour, le Seigneur lui a touché. Le Seigneur lui a touché à l'église parce qu'il voulait tuer son évêque. Le Seigneur lui a touché. Mais c'était une personne qui venait, qui travaillait à l'église. Quand vous le voyez que tous les dimanches, il est là. Mais
elle n'était pas un enfant de Dieu. Mais elle a voulu tuer son neveu. Qu'est-ce qui est arrivé? Son neveu voulait se déplacer. Il sortait ensemble avec son fils. Et lui, dans ce monde-là, ils ont demandé une personne utile. Le neveu là, c'est lui qui a levé son neveu là. Parce que sa sœur était déjà morte. Le mari de sa sœur était déjà mort. Lui, il a élevé et son fils, et il avait qu'un enfant, la sœur en question. Et le jour-là, il a voulu quand même tuer son neveu. Et son neveu a sorti ensemble avec son fils. En sortant, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoûté les voitures. Là où ils vont partir pour faire l'accident. Ils ont fait l'accident. C'est son fils qui était mort, décédé. Et quand ils ont fait l'accident, il a trouvé devant son neveu une boule comme ça de feu. Or, son neveu, il avait quelqu'un qui priait, qui avait Jésus. À la place de son neveu, c'est son fils qui était mort. Après l'enterrement, il dit que non, je dois parler. Il est venu chez le pasteur, dit que, pasteur, aujourd'hui même, je voulais être changé. Parce que j'ai compris, mon neveu, depuis le temps que je suis avec lui à la maison, j'ai fait tout, même les empoisonnements, mais je n'arrive pas. Et cette fois-ci, je voulais même que ça termine sa vie. Mais j'ai envoûté même la voiture, mais c'est mon fils qui est mort. Et c'est mon unique enfant. Alors, maintenant, je vais changer ma vie. Quand elle a converti cette sœur, après 6 mois, mort. Vous voyez? Et vous voyez une personne qui a fait 50 ans qui venait à l'église, mais elle a converti seulement à 6 mois de sa vie. Raison pour laquelle, moi je vous interpelle, à partir de moi-même, tu peux venir à l'église, tu donnes tes offrandes, tu chantes à l'église. Est-ce que tu as le Seigneur Jésus? Est-ce que tu es déjà converti? Est-ce que... Comment ta vie? Mais ce matin, répands-toi. Dieu ne voit pas le nombre des années que tu viens à l'église pour passer ton temps. Mais Dieu veut que tu sois repenti, que tu sois... La repentance est sincère du cœur. Tourner les dos au péché. Recevoir le Seigneur Jésus dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur. Tu seras sauvé. Amen. Tu seras sauvé. Notre vie. Nous avons un temps déterminé. Nous allons terminer Apocalypse 3, 19 à 21. Très chers frères et sœurs, ce matin, le Seigneur nous appelle. Le Seigneur nous appelle dans sa grâce. Repentons-nous. Que nos noms soient inscrits dans le livre de vie. Le diable est en train de nous distraire. Apocalypse chapitre 3, verset 19 à 21, j'ai lu au nom de Jésus. Amen. Moi, je réponds et je châtie tout ce que j'aime. Dieu, pour le moment, il est en train de nous interpeller. Il veut nous corriger. Il parle à la personne qu'il aime. Il nous aime ce matin. Et donc, dit-elle, et répands-toi. Répands-toi, répands-toi. Il nous dit que répands-toi. Répands-toi là où tu étais tombé. Si tu marches dans les péchés, tu marches dans les fornications, tu marches dans les mensonges, tu marches dans les vols. Ce matin, le Seigneur nous dit, répandons-nous, répands-toi. Voici, je me tiens à la porte
et je frappe. Le Seigneur dit, je me tiens à la porte, devant la porte de ton cœur, il frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Voilà. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Voilà. Tout œil le verra. Il dit, celui qui vaincra, c'est le moment. C'est le moment. Celui qui vaincra sera comment? À la droite. Comme moi j'ai assis avec mon Père. Celui qui vaincra sera assis avec moi dans son trône, dans le trône. Mais le Seigneur, il dit d'abord, il se tient devant la porte de notre cœur, il frappe. Le Seigneur ne voit pas les habits, ne voit pas l'argent. Le Seigneur nous demande de notre cœur ce matin de se repentir. Là où nous sommes tombés, il nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Mais la vie, le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Très chers frères et sœurs, Dieu est là pour nous soutenir. Dieu est là pour nous sauver. Dieu est là pour nous bénir. Proverbe 28, verset 13. Ce matin, le Seigneur a besoin de nous. Proverbe chapitre 28, verset 13, j'ai le nom de Jésus. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Celui qui cache ses fautes ne réussira pas. Celui qui cache ses fautes ne réussira pas. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, ne progresse point. Mais celui qui les avoue et qui les délaisse obtient miséricorde. Ce matin, très chers frères et sœurs, la Bible nous dit, celui qui cache ses fautes ne réussira pas, mais celui qui les reconnaît, les abandonne et pardonne. Il est heureux, celui qui a toujours son cœur auprès de Dieu. Je sais que nous sommes des êtres humains. Nous avons nos fautes, nous avons nos manquements, nos défaillances. Mais la Bible nous dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Celui qui cache ses fautes ne réussira pas.